de Caroline Clermont-Tran. Un tonnerre d'applaudissements. Allez Paris, plus fort! Chers amis, comme certains parmi vous, je suis mariée et mère de famille nombreuse. Et comme l'ensemble d'entre vous, le 17 novembre 2012, j'ai été réveillée par la Manif pour tous. Et je suis sortie de mon canapé pour descendre dans la rue. Avec le mouvement des Merveilleuses, nous sommes allés sur les places et les marchés pour expliquer sans relâche aux gens que cette loi était une loi de déconstruction qui brouillait tous les repères de l'homme et de notre civilisation et qui aboutirait demain à la fabrication et au marchandage d'enfants. Une loi qui niait le droit de l'enfant à avoir un père et une mère. Là, c'est la mère de famille qui vous parle. Est-ce envisageable que l'on puisse remplacer un enfant que l'on a porté pendant 9 mois par un chèque? Souvenez-vous, en 2013, nous étions des millions, mais ça n'a pas suffi. La loi est passée et nous avons tous été sonnés. Alors que faire? Baisser les bras? Et revenir à nos vieilles habitudes? Comme s'il ne s'était rien passé? Pour ma part, j'ai choisi de continuer mon combat pour la famille et le bien commun sur le terrain difficile de la politique. Rien ne m'y préparait. Je m'en étais toujours tenue très éloignée et j'en ignorais tout. Forte de mes convictions, je me suis présentée au municipal à Asnières avec l'équipe de Manuela Schliemann, que je remercie pour sa confiance, puisqu'il m'a nommée maire adjointe à la famille et à la petite enfance. Un an plus tard, soutenue par le mouvement Sens commun, j'ai été élue conseillère régionale en charge de la famille aux côtés de Valérie Pécresse. Être élu, ne croyez pas que cela soit facile. Cela suppose de nombreux sacrifices familiaux. J'ai ici une pensée pour mon mari et nos 4 enfants. Cela vous expose souvent à la critique. Vous êtes exigeant avec les politiques et vous avez raison. Vous n'acceptez plus que les politiques, sur des sujets aussi importants, changent d'avis en fonction de leurs intérêts électoralistes et vous avez raison. Vous ne voulez plus subir et vous avez raison. Mais vous ne pouvez plus vous contenter de donner des bons et des mauvais points en politique. Vous ne pouvez plus être dans la critique permanente, car vous passerez pour des donneurs de leçons et deviendrez inaudibles. Vous ne pouvez plus vous contenter de vouloir laver toujours plus blanc que blanc, d'être toujours plus exigeant, même avec ceux qui vous ressemblent, alors même qu'ils se battent tous les jours pour vous. Si nous voulons que la société change, que l'homme et le bien commun soient au centre de toute décision, nous avons l'obligation d'être force de proposition et d'apporter des alternatives. Ne perdons pas toute notre énergie dans la critique. J'ai pour ma part décidé d'agir plus que de critiquer. À Asnières, grâce à l'engagement de la société civile et à une volonté politique forte en faveur de la famille, nous avons ouvert une école Espérance banlieue qui redonne espoir à de nombreux enfants défavorisés en évitant le décrochage scolaire
et en leur transmettant l'amour de la France et l'école nécessaire pour s'insérer dans la société française. Nous avons créé un réseau des parents pour les soutenir dans leur rôle de premier éducateur de leurs enfants. Nous avons mis en place une préparation mariage civil et une fête des mariés proposée depuis 2 ans pour réaffirmer l'importance de cet engagement aux yeux de la société. Je vous l'affirme donc aujourd'hui, oui, il est possible de changer les choses à condition de mettre les mains à la pâte et d'œuvrer concrètement au bien commun. Le renoncement dans notre pays ne vaut pas seulement pour certains de nos politiques. Il est le reflet d'une société qui a perdu le sens profond de l'engagement au service de son pays, de sa famille et de sa culture. La reconstruction se fera par le haut, mais elle se fera surtout par le bas, et elle ne pourra pas se faire sans vous. Ne laissons plus le terrain de la politique aux idéologues en tout genre qui font primer les intérêts individuels sur le bien de tous. Le travail prendra du temps, mais nous le bâtirons sur du roc. Alors si vous voulez que les hommes politiques changent et vous ressemblent, engagez-vous. Merci. Si vous voulez que les hommes politiques changent, engagez-vous. Merci, merci, Madame Carmentran, de votre engagement. Merci à vous de vous engager. Un tonnerre d'applaudissements pour nos élus.